Bienvenue sur Compteur de vitesse, la Pontiac Firebird. Une voiture qui a marqué l'automobile américaine de ses débuts en 1967 jusqu'à la fin en 2002. C'est donc en 67 que tout commence, lorsque Pontiac décide de rivaliser avec la Camaro en lançant la première génération de Firebird. Équipée d'un moteur comme le V8 326, développant 250 chevaux, et plus tard du V8 400 qui atteignait 330 chevaux. Elle s'impose sur la scène automobile et pousse encore plus loin la performance en 69 avec le 400 HO qui produisait 350 chevaux et le Ram R4 offrant jusqu'à 340 chevaux, faisant d'elle un véritable monstre sur route. 1970, la Firebird de base était équipée d'un moteur plus modeste et venait avec un inline 6, un 6 cylindres en ligne de 4,1 litres, produisant 155 chevaux. Le modèle Esprit se distinguait de la version de base avec un intérieur plus raffiné, des bancs en cuir et des finitions extérieures mieux travaillées. Le moteur était le Pontiac V8 350 de 5,7 litres, qui développait environ 265 chevaux, offrant une conduite plus agréable sans aller jusqu'à la brutalité des modèles de performance. La version Formula avait une configuration plus orientée vers la performance. Elle combine des éléments plus sportifs, tels que des roues en alliage et une suspension améliorée. Équipée d'un moteur Pontiac V8 400 de 6,1 litres, pour atteindre 330 chevaux, lui permettant d'offrir une excellente accélération pour son époque. La version la plus emblématique et la plus recherchée est sans nul doute la Trans Am. Elle est rapidement devenue convoitée, avec une suspension sportive et des performances exceptionnelles. Elle était équipée du V8 455 de 7,7 litres pour 335 chevaux, ce qui l'amenait à défier n'importe quelle voiture de son époque. Le modèle SD455 a été créé pour répondre aux normes de performance plus strictes de 1973. Elle conserve toujours un V8 455 de 7,5 L, mais développait désormais 310 chevaux. La SD455 est une version très rare et recherchée par les collectionneurs, en raison de ses performances exceptionnelles et de sa production limitée. Dans les années 80, on voit des transformations assez marquantes, notamment à cause des normes de sécurité et des préoccupations environnementales. Pontiac doit commencer à se moderniser. Le modèle de 82 introduit une nouveauté majeure. La voiture adopte une nouvelle plateforme. La plateforme, c'est l'ossature de base d'un véhicule, le châssis, les suspensions et la structure de la carrosserie. En changeant de plateforme, la Firebird abandonne l'ancienne base de la génération précédente et passe à la plateforme F-Body, un châssis conçu pour des voitures de type coupé sport. Grâce à cette nouvelle base, le modèle bénéficie d'une meilleure maniabilité et d'une esthétique plus moderne. Elle s'adapte à la modernité et aux attentes de consommation de l'époque. En termes de motorisation, on voit de nouveaux moteurs faire leur arrivée, dont le moteur GM Iron Duke, un 4 cylindres de 2,5 litres développant environ 90 chevaux. Ou encore le moteur V6 GM de 2,8 litres, offrant environ 135 chevaux. Ces moteurs étaient conçus pour être plus économiques en carburant. La Firebird Trans Am de 82 restait toujours disponible, mais cette fois avec un moteur Chevrolet V8 de 5 litres, produisant 145 chevaux. Ce n'était pas une voiture ultra puissante, mais un bon compromis pour l'époque. Dans les années 90, c'était la dernière ligne droite avant la fin de l'ère dorée. À ce moment-là, la voiture était déjà bien installée dans la culture américaine au point où c'était le genre de voiture qui te faisait comprendre que tu pilotais une légende. Mais à cette époque-là, les choses avaient changé. Le début de l'ère des voitures plus propres, plus modernes et moins bruyantes était amorcé. La Firebird était disponible avec plusieurs options mais moins qu'auparavant. Le modèle de base était équipé d'un V6 de 3,1 litres pour 140 chevaux, donc rien de très excitant.
Mais le modèle Trans Am existait toujours et avait un V8 de 5 litres pour 190 chevaux et heureusement qu'un moteur LT1 V8 de 5,7 litres était disponible, c'était clairement le modèle qui faisait sensation et il développait 275 chevaux. Mais comme pour toutes les bonnes histoires, il y a des hauts, des bas et des fins. Pontiac traversait des moments compliqués. Et ça se sentait, le modèle 90 se vendait bien, mais à partir de 92, les ventes ont commencé à chuter en flèche. Il faut aussi rappeler que la fin des années 80 et les années 90 ont marqué la Firebird qui a dû se conformer sans arrêt aux nouvelles normes d'émission. Imaginez la scène. Des ingénieurs qui essaient de trouver une solution pour que cette voiture qui avait à l'origine des 7,5 litres monstrueux devienne plus propre, sobre et économique. C'était comme essayer de transformer un bodybuilder en gymnaste. Last day of an American icon. The Pontiac Motor Division is no more. Et là, vient le moment où tout bascule. En 2002, après plus de 35 ans de production, la Pontiac Firebird tire sa révérence. Les raisons? Comme souvent dans ces cas-là, c'est une combinaison de facteurs. Les ventes en baisse, une concurrence féroce, et surtout la décision de General Motors de concentrer ses efforts sur d'autres modèles. Mais, ce qui est particulièrement triste, c'est qu'il n'y a pas eu de gros adieux. Bien sûr, il y a eu quelques versions Trans Am Specials Edition en 2002, mais la fin de la Firebird n'a pas été aussi grandiose que sa carrière. La production a été arrêtée sans fanfare. La Pontiac Firebird, c'était vraiment une voiture hors du commun. Elle a fait rêver des millions de personnes, et a marqué les esprits, que ce soit dans la culture pop ou sur les routes. Même si elle n'a pas survécu à l'ère moderne, elle reste un symbole de puissance, de vitesse et d'audace. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour plus de contenu. À bientôt.